Après le mariage, il demande le divorce mais une photo d'un autre le rend ému et regrettable. Julien, 35 ans, se tenait là, le cœur lourd, perdu dans la tempête de ses pensées. Lui, charpentier dans une petite ville de Normandie, avait cru un jour en la promesse d'un bonheur tranquille aux côtés de Claire, sa femme de 9 ans. Mais la réalité s'était imposée, telle une pluie torrentielle érodant les fondations de leur amour. Pressé par des attentes qu'il n'avait pas choisies et des incompréhensions murées, il avait osé prendre une décision déchirante, demander le divorce. Oh, comme il l'aimait encore, en secret. Mais les lieux communs, les sourires échangés au marché avec Léa, la boulangère, et Gérard, le boucher, lui paraissaient maintenant bien vides sans elle. Chaque matin, il saluait ces piliers de sa communauté, mais ces échanges lui semblaient creux. Il parlait de sacrifice et de lutte. Lui, il se sentait perdu, comme une barque dérivant sur des eaux tumultueuses. Les souvenirs de son union flottaient autour de lui, et à chaque interaction, il réalisait que son choix ne touchait pas seulement ses propres entrailles, mais répercutait sur le tissu même de la société. Un jour, alors que le ciel pleurait, Julien s'était attelé à ranger le grenier encombré. Il avait ouvert une vieille boîte, et une vague de souvenirs l'avait submergé. Parmi les lettres jaunies et les photos poussiéreuses, une image le frappa de plein fouet. C'était lui et Claire, rayonnant, enlacés sous la pluie battante. Leurs promesses murmuraient entre les gouttes. Ses yeux brillèrent, mais pas de plaisir, seulement de la douleur. Une conscience aiguë de ce qu'il était sur le point de perdre. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors que ses doutes le rongeaient, les discussions à la boulangerie prenaient un sens nouveau. La classe ouvrière, la lutte de chaque famille, il n'était pas seul. Les cris de détresse, les espoirs faillis résonnaient comme un écho de son propre chagrin. Il était temps de faire face à ses propres erreurs, de fusionner ses regrets avec les luttes de ceux qui l'entouraient. Alors qu'il se préparait à retrouver Claire pour une ultime conversation, son cœur battait à tout rompre. Que lui dire? Ses excuses résonneraient-elles comme une mélodie douce ou un lamento amer? Frissonnant de nervosité, il se demandait s'il pouvait vraiment réparer ce qu'il avait brisé. Peut-on recoller les morceaux d'un cœur déchiré? Sa main frôla la porte, une goutte de sueur perlant sur son front. Il savait qu'avant d'affronter Claire, il avait besoin de la clarté des souvenirs heureux, mais aussi du poids des regrets. Avant de prendre la décision cruciale, il se retrouva face à une vérité inévitable. La lutte pour l'amour vaut-elle vraiment tous les combats déjà perdus? Julien inspira profondément, ses mains tremblantes se posèrent sur la fine poignée de la porte d'entrée. Il ferma les yeux un instant, se remémorant chaque instant partagé avec Claire. Leur rire résonnait encore dans son cœur, comme un doux refrain, mais le goût amer de la réalité le rappela à l'ordre. Il savait qu'ouvrir cette porte n'était pas juste une formalité. C'était un saut dans l'inconnu, un risque qu'il devait prendre pour retrouver ce qu'il avait presque perdu. Lorsqu'il poussa finalement la porte, l'odeur de café fraîchement préparé et de croissants chauds l'accueillit. Claire était là, debout dans la cuisine, son dos tourné vers lui. Elle portait un vieux pull qui lui avait offert un Noël lointain, une pièce de leur histoire, une capsule temporelle d'un amour encore vibrant. Comment avait-il pu en arriver là, à se tenir là, hésitant à reprendre ce chemin qu'ils avaient parcouru ensemble? « Julien, dit-elle sans se retourner, sa voix douce mais serrée, je t'attendais. » Les mots, bien que simples, avaient le poids d'une montagne. Son cœur se brisa un peu plus à cette seule phrase. Il vit qu'elle avait préparé 2 tasses de café, mais une seule était remplie. Un geste anodin pour beaucoup, mais pour lui, c'était comme un funeste présage. Il prit quelques instants pour trouver ses mots. Chaque syllabe semblait peser une tonne, comme si à l'univers entier elle observait. « Claire, je suis désolé. Pour tout. » Ces mots, bien que sincères, semblaient dérisoires comparés à la profondeur de sa douleur et à la complexité des sentiments qui l'envahissaient. Elle se retourna lentement, et leurs regards se croisirent. Ses yeux, autrefois si brillants, étaient maintenant enveloppés d'une ombre de tristesse. « Tu parles maintenant? Après tout ce temps ?» Sa question n'était pas une accusation, mais un cri du cœur. Et pour lui, c'était comme un coup de poignard. Il se sentait démasqué, conscient qu'il avait tout gâché en s'éloignant. Ils s'assirent à la table, et l'atmosphère chargée d'un silence, seulement troublée par le bruit d'un coucou au loin. Chaque seconde qui passait était insupportable, comme si le monde entier suspendait son souffle,
attendant que l'un d'eux rompe ce silence pesant. « Je n'ai jamais voulu que cela arrive, » murmura Julien, une larme s'échappant de son œil, trahissant son armure déjà bien ébréchée. « Je me suis laissé emporter par des erreurs, par des craintes. » Claire le regarda intensément. « Mais quoi, Julien? Que peux-tu vraiment réparer ?» Le ton de sa voix était doux, mais une ombre de colère persistait, une colère légitime. Julien savait qu'il avait trahi sa confiance, et cela pesait lourdement sur son cœur. Un frisson le parcourut alors qu'il se rappelait tous les moments qu'ils avaient partagés. Les rires dansaient dans son esprit, mais les souvenirs amers de leur dispute tourbillonnaient également autour de lui comme des spectres. Il se leva brusquement, un besoin urgent de retrouver sa voix, sa dignité perdue. « Je veux me battre, Claire. Je suis prêt à tout pour nous. Est-il possible de revenir en arrière ?» La réponse qu'il espérait ne venait pas. Claire baissa les yeux, jouant nerveusement avec la serviette à côté de son assiette. « Le temps est un voleur, Julien. Il a pris nos rêves et les a dissociés. Je ne sais pas si nous pouvons reconstruire ce qui a été brisé, » et l'incertitude dans sa voix résonnait profondément en lui, façonnant une résonance douloureuse. Il savait, à cet instant précis, que sa lutte pour leur amour serait bien plus difficile que ce qu'il avait jamais imaginé. La route de la rédemption s'annonçait ardue. « Je suis ici, » murmura-t-il presque dans un souffle, « dis-moi ce que je dois faire. » Mais alors qu'elle levait les yeux vers lui, une nouvelle lumière se reflétait dans son regard, une lueur d'espoir? Ou était-ce simplement un mirage? Julien se tenait là, impatient de comprendre quel serait son futur. Julien se demandait alors si l'amour était suffisant pour les mener à la réconciliation, ou si certaines blessures étaient destinées à rester à jamais ouvertes. Peut-être que le véritable combat ne faisait que commencer. Comment pourrait-il convaincre Claire que leur amour méritait une seconde chance? Claire resta un instant silencieuse, ses pensées s'emmêlant comme les fils d'une toile d'araignée. Elle avait toujours espéré que ce matin-là serait un moment de retrouvailles, mais la réalité la frappait avec une force qu'elle ne pouvait ignorer. Ses mains tremblaient légèrement, et elle avait du mal à contenir l'émotion qui lui vrillait le ventre. « Tu sais, Julien, j'ai cru que tu reviendrais, » mais elle marqua une pause, comme si les mots s'accrochaient à sa gorge, mais à force d'y attendre, j'y ai commencé à perdre espoir. Les larmes brillaient dans ses yeux, et Julien ressentit une douleur aiguë à la vue de son désespoir. Il se tenait là, impuissant, regrettant de nombreux instants où il aurait pu changer le cours de leur histoire. « Claire, je comprends que mes erreurs ont causé cette distance. Je ne peux pas changer le passé, mais je veux te montrer que je suis prêt à tout faire pour reconstruire notre avenir. » Le silence troublé par un battement de cœur semblait peser sur eux comme un nuage noir. Claire détourna le regard, observant les rayons du soleil traversant les rideaux, caressant la table avec une douceur qui contrastait l'angoisse ambiante. « Je ne peux pas vivre dans le souvenir de ce que nous étions. Je suis fatigué, Julien. Fatigué de me battre pour un amour que je ne sens plus aussi fort. » Un frisson d'angoisse parcourut Julien alors qu'il assimilait ces mots. La pensée que Claire pourrait se détourner définitivement de lui montait comme une marée en furie. « Mais je peux changer, je peux être là pour toi. Faisons cela ensemble, prenons le temps qu'il faut. » Entre les larmes et les souvenirs, une lueur d'espoir serait-elle encore possible? Elle leva enfin les yeux vers lui, et pour un instant, le monde extérieur sembla s'effacer. Les éclats du passé dansaient autour d'eux, évoquant des souvenirs d'étoiles et d'embrassades. « Tu te rends compte que la confiance est comme un verre brisé? Même si tu utilises des morceaux de la plus belle manière, il reste toujours les fissures. » Julien hocha la tête, conscient que seule la rédemption pourrait les guérir. « Alors travaillons ensemble pour colmater ces fissures. Je ne veux plus te perdre. » Leurs regards se croisèrent, un échange silencieux de promesses et de peurs. Et l'atmosphère était devenue intense, chargée de tensions et de possibilités. « Et si cela ne suffit pas ?» demanda-t-elle, son souffle fragile trahissant la tempête intérieure. Il prit une grande inspiration. « Je ne sais pas. Mais je suis prêt à lutter, à prendre un jour à la fois. Je crois en nous, Claire. En ton sourire, en ta voix. » Elle ne répondit pas tout de suite, ses pensées comme des papillons éthérés hésitant à se poser. Puis elle murmura, presque inaudiblement, « Et si l'un de nous venait à regretter ?» La question flottait dans l'air, stagnante, et Julien réalisa qu'il avait plus à la surface de cette conversation la profondeur d'un abîme. Il se pencha un peu plus près, essayant d'y atteindre son cœur. « Je sais que nous avons peur. Mais que ferons-nous si nous ne prenons pas ce risque ?» Un léger sourire apparut sur le visage de Claire, comme un rayon de soleil perçant à travers les nuages. Peut-être que la peur fait partie de l'amour, après tout. Ils restèrent ainsi, silencieux un moment, et n'osant pas envisager les chemins à venir. Puis, soudain, le téléphone de Claire vibra sur la table.
Elle l'attrapa distraitement avant d'y jeter un œil. Un changement soudain passa dans ses traits, comme si le monde venait de lui remettre un coup de poing. Elle se leva brusquement, le regard figé sur l'écran, le sourire effacé. C'est une photo d'un autre. Julien sentit son cœur se tordre. Un frisson glacé parcourant son dos. Une photo d'un autre, cela signifiait-il que le temps n'était peut-être pas de leur côté? Où allons-nous maintenant, Claire? Murmura-t-il, le cœur lourd d'appréhension. Les yeux de Claire s'éclairèrent d'une lueur qu'il ne connaissait que trop bien. Une lueur qui parlait de décision. À prendre, de chemin à tracer. Julien avait toujours cru que l'amour était un refuge. Mais maintenant, il comprenait que cela pouvait aussi être un champ de bataille. La route devant eux se dirigeait vers l'inconnu, mais l'espoir pouvait-il vraiment survivre à la trahison? La réponse se trouvait au coin de leur destin, attendant d'être révélée. Claire resta figée, le téléphone à la main, la photo illuminant un visage qu'elle ne connaissait pas. Ses yeux parcouraient la scène capturée, un sourire éclatant, les bras entourant une silhouette rayonnante, toute empreinte de bonheur. Le cœur de Julien se serra à la vision de cette image de bonheur partagé, comme un coup de poignard. « Qui est-ce » demanda-t-il à voix basse, presque un murmure. La question flottait dans l'air, et Claire luttait contre les larmes qui menaçaient d'éclater. « Je ne sais pas. C'est quelqu'un de mon passé, je suppose. » Julien sentit une colère sourde l'envahir, mêlée à une palpitation d'angoisse. Le passé. Encore une fois, ce mot tente leur présent. Et tu ne m'as jamais dit? Qu'est-ce que cela signifie pour nous, Claire? Claire s'assit lentement, le téléphone tremblant dans sa main. Je ne voulais pas te blesser. Je pensais que c'était derrière moi. Mais tu le vois encore. Comment peux-tu? Sa voix brisa le silence, chargée de frustration. Elle s'interrompit, serrant les dents. Ne commence pas, Julien. Ce n'est pas ce que tu crois. Je suis ici, à cet instant, parce que je veux essayer. Pas pour ressasser mes erreurs. Julien ferma les yeux, respirant profondément. Chaque respiration l'aidait à apaiser la tempête qui faisait rage en lui. Alors que faisons-nous, Claire? Tu es à la croisée des chemins, et moi aussi. Elle leva les yeux vers lui, une quête désespérée d'affection et de compréhension. Je ne sais pas. Je veux être honnête, mais j'ai peur de ce que cela pourrait signifier pour nous. Un silence tendu remplit la pièce, une tension palpable entre eux. Julien se leva, se déplaçant lentement dans la pièce, cherchant des réponses. Une image d'une vie qu'il avait toujours souhaitée avec elle se trouva de nouveau à portée de main, puis disparut, comme un mirage. « Dis-moi ce que tu ressens vraiment. Qu'est-ce que tu veux ?» Les mots étaient simples, mais la profondeur de leur signification pesait lourd. Claire était tiraillée. Elle avait rêvé d'un amour éternel, mais maintenant, ce rêve semblait si lointain. « Je veux être avec toi, mais je ne peux pas ignorer mon passé. » Julien se retourna, ses yeux scrutant son visage. « Et si le passé revenait toujours hanter notre amour? Pourrais-tu vivre ainsi ?» Elle baissa la tête, son regard se perdant dans le sol. « Je ne sais pas. Peut-être qu'il me manque un peu de ce qui était, mais j'y essaie. Je veux me battre pour toi. » Le son de sa voix tremblait, et Julien sentit son cœur faillir. « Et moi, je veux me battre pour toi. Chaque instant compte. » Et l'atmosphère changea alors, à mesure qu'ils cherchaient une façon de relier leurs cœurs tourmentés. Julien s'approcha, révélant sa vulnérabilité. « Si vraiment tu veux essayer, alors parlons de tout. De ce qui te fait peur, de ce que tu ressens. » Claire hocha la tête, se levant à son tour. « Je veux tout partager, Julien. Mais je ne veux pas que la jalousie ou le doute marquent notre chemin. » Leurs mains se frôlèrent, puis se trouvèrent, leurs doigts s'entremêlant dans une promesse silencieuse de compréhension. « Si nous entrons dans l'inconnu, faisons-le ensemble, » murmura-t-il. Mais alors que ce serment scellait leur union en ce moment fragile, une nouvelle vibration du téléphone entreprit de les interrompre à nouveau. Claire examinait l'écran, et l'anxiété se reflétant dans ses yeux. C'est un message de lui. Julien sentit son cœur se débattre à nouveau. Pourquoi son passé refusait-il de rester derrière? « Claire, que va-t-on faire maintenant ?» demanda-t-il, une tension recréant la ligne de fracture entre eux. Elle inspira profondément, réalisant que le véritable test de leur amour venait juste de commencer. Entre le passé et l'avenir, quel chemin choisirait-il pour avancer? La décision qui les attendait serait peut-être le début d'un renouveau ou la fin d'une histoire jadis promise à l'éternité. Claire hésita un instant, son cœur battant d'une intensité alarmante alors qu'elle déverrouillait son téléphone. Les mots sur l'écran la paralysèrent, et elle se rappela instantanément la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Julien attendait, et son regard, à la fois inquiet et désespéré, la fit chanceler. « Claire, qu'est-ce qu'il dit ?»
l'interrogea-t-il, son anxiété palpable. Je ne sais pas si je peux, murmura-t-elle en se débattant avec les émotions qui la submergeaient. Les mots de cet homme qu'elle avait essayé d'oublier résonnaient dans son esprit. Il veut me voir. Julien blêmit, et une ombre de colère mêlée à la peur s'installa sur son visage. Il veut te voir? Après tout ce temps? Et sans même un mot, tu me dis que tu veux te battre pour nous. Ces mots lui paraissaient tranchants comme des éclats de verre. Claire comprit avec une clarté soudaine que cette décision serait celle qui déterminerait leur destin. Je dois répondre. C'est compliqué, Julien, insista-t-elle, alors qu'une boule de tension se formait dans sa gorge. C'est mon passé, mais elle s'interrompit, luttant contre la peur et le regret qui montaient en elle. Quand elle avait tourné le dos à cet homme, elle pensait d'avoir tourné le dos à toutes les douleurs qu'il lui avait infligées, mais ce message était une porte sur une mémoire fissurée qu'elle avait cherché à oublier. Qu'est-ce qui est si compliqué, Claire? Tu sembles prête à tout abandonner pour lui. Est-ce moi qui ne suis pas à la hauteur? Les questions déferlaient en lui, emportées par la marée de désespoir et de frustration. Non, ce n'est pas ça, cria-t-elle, lui projetant son propre désespoir. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Je suis ici, avec toi, et je me bats pour nous. Mais je ne peux pas ignorer qui j'étais avant. La réalité de leur situation se posait comme un voile sombre entre eux. Claire déglutit, la tête lourde de regrets et d'incertitude. Si je ne réponds pas, je sais que je vais toujours me poser des questions. Peut-être que cela m'entra encore. Mais si je réponds, est-ce que cela détruira ce que nous avons construit? Julien se mordit la lèvre, le conflit dans ses yeux plus profond que toute ombre. Alors fais-le, répond-lui. Mais sache que chaque mot que tu lui enverras m'ira comme un coup de poignard. Lâcha-t-il, la tristesse se mêlant à sa colère. Claire se tourna, le regard se perdant au loin. La lumière dans la pièce semblait avoir disparu, laissant place à une atmosphère de tension pesante. Chaque minute qu'elle passait sans répondre semblait jaillir d'un poids insupportable, prêt à les écraser tous les deux. « Je vais répondre », annonça-t-elle enfin, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Mais je vais tout te dire, chaque mot, chaque pensée. Je ne veux presque rien garder pour moi. » Julien hocha la tête, une acceptation douloureuse dans ses yeux. « Alors fais-le. Mais souviens-toi de ce que nous avons ici. » Leurs mains se lâchèrent alors qu'elle se retournait vers l'écran de son téléphone. La clé de leur avenir était suspendue à ses doigts. Les mots s'effacèrent et se reformèrent dans son esprit comme un écho modulé. Faire face à son passé, c'était aussi faire face à son amour. Avec une inspiration profonde, elle répondit enfin. Mais alors qu'elle envoyait le message, un nouveau frisson parcourut son échine comme une ombre de ce qui était encore à venir. Maintenant, que va-t-il dire? Pensa-t-elle, le cœur affolé. Dans cette danse délicate entre passé et présent, Claire se demandait si elle pourrait conserver l'équilibre ou si le poids du souvenir la ferait tomber. Alors que la réponse tardait à venir, une inquiétude grandissante à la limite de l'angoisse s'installait entre eux. Cette épreuve serait-elle le début d'un nouveau chapitre ou une séparation irrémédiable? Ainsi, dans le silence atmosphérique, une question flottait. Quel choix ferait son cœur, et quel impact cela aurait-il sur l'amour qu'il cherchait tant à reconstruire? Claire attendait, l'esprit embrouillé par les pensées et les émotions qui s'entrechoquaient. La lumière de son téléphone éclairait faiblement son visage, mais son cœur était plongé dans l'obscurité. L'angoisse la gagnait, la paralysant alors qu'elle réalisait que ce message pourrait changer le cours de sa vie. Julien, de son côté, observait Claire comme si elle était un monde entier dont il venait de découvrir la fragilité. Leur vie s'était entremêlée, mais maintenant, elle semblait à la dérive, chacune accrochée à des souvenirs différents. Il devait lui faire confiance, mais l'incertitude tiraillait son cœur. Que importait le passé, si le présent était si précieux? Tu sais, Claire, commença Julien, la voix tremblante, je suis ici, maintenant. Mais je n'ai jamais voulu être un obstacle à ta vie. Si ce message est ce que tu veux, alors fais-le. Je ne peux pas t'en empêcher. Ces mots, bien que pleins de sincérité, étaient chargés d'une tristesse que seul celui qui se sent vulnérable peut comprendre. Claire se tourna lentement vers lui. Je ne veux pas te perdre, Julien. Mais je dois affronter mon passé. Je te promets que je ferai tout pour que cela ne nous touche pas. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Tout ce qu'elle avait construit avec lui donnait une force dont elle ignorait qu'elle avait besoin. Mais au fond, elle savait que ce confrontement était inévitable. Elle tenta de se rappeler des moments heureux, des éclats de rire partagés, ces soirées passées à discuter de tout et de rien, refermant ses yeux sur les cicatrices de son passé. Chaque moment vécu avec Julien brillait d'un éclat plus intense, tandis qu'elle se perdait dans cette atmosphère tendue. Julien s'approcha d'elle, prenant délicatement sa main dans la sienne. « Regarde-moi, Claire. Nous avons créé quelque chose de beau ensemble.
Je suis prêt à te suivre dans cette tempête. Mais nous devons sortir de cette brume. Si tu es honnête avec moi, nous pouvons surmonter n'importe quel choc. Elle le scruta, cherchant à décrypter la profondeur de son engagement, le regard brillant d'émotion. Elle hocha lentement la tête, son souffle se faisant plus léger. Je vais lui dire que je ne suis plus cette fille, que ce passé ne peut pas nous atteindre. Alors qu'elle venait de tel énoncé, une notification apparut sur son écran. Le cœur de Claire s'emballa à cette vue et elle se redressa, les doigts tremblants en approchant de l'écran. Un nouveau message. Celui qu'elle avait redouté. Que va-t-il encore me dire? Murmura-t-elle, une main sur son ventre, comme si la peur pouvait la protéger. Claire ouvrit le message, les mots lui semblant danser devant ses yeux. C'est moi. J'ai besoin de te voir. Je ne peux plus vivre dans ce silence. Ces simples mots résonnaient telle une cloche dans son cœur, faisant vibrer des émotions endormies. Elle se tourna vers Julien, qui avait déjà vu le message. L'inquiétude creusa son visage. « Que est-ce que tu vas faire maintenant » demanda-t-il avec une intensité poignante. Les yeux fixes sur l'écran, Claire sentit le temps se figer autour d'eux. Elle réalisa que ce choix marquerait leur relation d'une manière qu'elle ne pouvait encore percevoir. La brume de l'incertitude se dissipa peu à peu, mais elle laissa derrière elle la lueur d'un danger imminent. Avec une voix ferme, bien que tremblante de tension, elle déclara « Je vais lui dire la vérité. Mais j'ai besoin que tu sois à mes côtés, Julien. Je ne peux pas le faire seul. » Les mots semblaient résonner autour d'eux, chaque syllabe une promesse, un pacte silencieux entre deux âmes terrifiées mais déterminées à se lever dans la lumière de leur présent. Alors qu'elle prenait une grande respiration, prête à écrire sa réponse, elle savait qu'elle s'engageait dans un voyage périlleux, un voyage qui interrogerait non seulement son passé, mais également l'avenir qu'elle désirait vraiment. Et tandis que chacune de ses pensées se raccompagnait à l'issue de cette réponse, une autre question planait au-dessus d'elle. Quel prix seront-ils prêts à payer pour protéger ce qu'ils ont construit? Au moment où Claire commença à taper, une nouvelle vibration de son téléphone fit frémir l'air chargé de tension, annonçant une surprise inattendue. Qui des autres pouvait déranger ce moment décisif? Claire sentit son cœur s'accélérer alors qu'elle regardait l'écran de son téléphone. Sa main tremblait légèrement, et elle riait presque nerveusement. Qu'est-ce que cela pourrait encore être? Pensa-t-elle en déverrouillant l'appareil. Elle ouvrit le message, et son cœur se serra face à une nouvelle inquiétude. C'est important. J'ai une nouvelle à te dire. Peux-tu venir à la cafétéria à un moment? J'attends. Elle voyait déjà le visage inquiet de Julien à ses côtés, perceptible dans son regard. Tu devrais probablement ignorer ça, murmura-t-il, la voix teintée d'une préoccupation non dissimulée. Non, répondit-elle, la détermination renforçant ses mots. C'est un signal. C'est le moment de faire face. Julien hocha la tête, mais l'inquiétude persistait. Comment un simple message pouvait-il provoquer autant de bouleversements? C'était presque comme si un orage se préparait, prêt à s'abattre sur eux. Ils se levèrent, et main dans la main, ils se dirigèrent vers la cafétéria. Une fois à l'intérieur, Claire sentit une atmosphère chargée. Des rires et des conversations flottèrent autour d'eux, mais ils semblaient si lointains. Elle cherchait référence à cet inconnu, ressentant un mélange de peur et de curiosité déroutant. Elle s'assit à une table près de la fenêtre, la lumière du jour créant des ombres réconfortantes autour d'eux. « Je ne sais pas combien de temps je peux rester ici », confia Julien, scrutant son environnement. « Si cela devient trop difficile. » Je comprends. Je ne veux pas te mettre dans une situation inconfortable, mais je dois le faire, répondit-elle avec fermeté. Soudain, Claire aperçut une silhouette familière entrer dans la cafétéria. C'était Thomas, son ancien partenaire, celui qu'elle avait dû quitter pour retrouver son équilibre. Il semblait plus mature, plus sage, mais surtout, il avait cet air désespéré. Ses yeux cherchaient, scrutant les tables, et finalement, leur regard se croisa. Le cœur de Claire elle-même se serra. Ce moment qu'elle craignait, tant était enfin arrivé. Elle pouvait lire le mélange de regrets et de souvenirs dans ses yeux. Thomas s'approcha lentement, et chaque pas qu'il faisait dans sa direction lui paraissait être un écho des souvenirs qu'elle avait pris soin d'enfouir. « Claire », murmura-t-il, sa voix trahissant une vulnérabilité inattendue. « J'ai besoin de parler. » Julien, toujours à ses côtés, prêt à la soutenir, scrutait le visage de Claire, attentif à ses réactions. Elle pouvait sentir la tension irradier de lui, bien qu'il tentât de rester calme. « Tu apaises ta conscience avec quelques mots » demanda Claire, son ton direct interrompant le silence. Les larmes menaçaient de monter, mais elle ne voulait pas lui montrer sa faiblesse. Thomas secoua légèrement la tête. « Non. Je veux simplement te dire que je suis désolé pour tout, je ne peux plus ignorer ce que j'ai fait. » Sa déclaration la frappa comme un éclair,
mais elle ne répondit pas tout de suite. Le souvenir de leur relation, des éclats de joie et de douleur, s'éparpillait dans son cœur, évoquant des souvenirs qu'elle pensait avoir tout mis derrière elle. Ton silence était lourd, continua Thomas, l'émotion transperçant les murs qu'elle avait érigés. Mais je n'ai pas réalisé à quel point j'avais blessé quelqu'un d'aussi précieux. Julien, conscient que des mots pleins de regrets circulaient entre eux, se leva légèrement sur sa chaise, comme pour se défendre. Claire et avance. Elle est ici maintenant, avec moi. Tu devrais respecter cela. Mais Claire, dans une impulsion incontrôlable, se leva à son tour, face à Thomas. C'est un peu tard pour des excuses, non? Je n'allais pas revenir en arrière, mais j'avais besoin de cela pour avancer, pour me libérer. Les regards échangés étaient chaleureux, chargés d'un mélange de colère et de compassion. Claire pouvait sentir son cœur exploser en mille miettes, mais une chose était claire, elle ne pouvait pas laisser le passé contrôler son présent. Alors que le silence se installait à nouveau à la table, une nouvelle vibration dans son téléphone rompit à l'atmosphère. Avec une anxiété palpable, elle ouvrit la notification, le visage blême. « Est-ce que tu es vraiment prête à abandonner tout ça, Claire ?» Les mots s'accrochèrent comme un poison dans son esprit. Elle réalisa que les choix qu'elle avait à faire étaient plus grands que ce soir-là, plus grands que les regrets ou les réminiscences. Que allait-elle devoir sacrifier pour protéger ce qu'elle avait construit avec Julien? Avec l'attente pesante de toutes ces questions en suspens, elle se tourna vers Julien. « Alors, qu'allons-nous faire maintenant ?» Et cette question résonnait dans l'air, comme une promesse de tourment à venir, alors que Claire savait qu'elle se tenait à la croisée des chemins. Allait-elle choisir de poursuivre une nouvelle voie, ou se laisser piéger par les fantômes du passé? Claire pouvait sentir la tension palpable dans l'air, un mélange d'angoisse et d'espoir. Les mots de Thomas résonnaient encore dans son esprit, tandis que l'incertitude s'étendait autour d'elle comme une brume épaisse. Elle se sentait prise au piège, entre ce qu'elle avait laissé derrière et la vie qu'elle avait commencé à construire avec Julien. La cafétéria, qui quelques instants plus tôt semblait être un refuge, était devenue un champ de bataille émotionnel. Les rires des autres clients lui paraissaient désormais lointains, et tout ce qu'elle entendait, c'était le tambour battant de son cœur. Thomas la fixait, attendant une réaction, tandis que Julien lui prenait la main, transmissant son soutien silencieux. « Claire, yeah. » Commença de nouveau Thomas, mais elle l'interrompit. « Tu sais, on ne peut pas revenir en arrière. » Sa voix tremblait, mais la détermination était là, plus forte que jamais. Les choses ont changé. Nous avons changé. Julien, qui avait gardé le silence jusqu'alors, chercha à poser sa main sur l'épaule de Claire, un geste de réconfort. Mais Claire se dégagea légèrement, sans la moindre intention de l'éloigner, avant de se tourner à nouveau vers Thomas. « Tu as fait tes choix. Moi aussi. » Les mots semblaient aussi coriaces qu'un coup de poing. Thomas, dont le visage avait pâli, détourna les yeux, visiblement en proie à une lutte intérieure. « Je sais. C'est juste je n'ai jamais voulu que tu partes sans comprendre à quel point je suis désolé. » Elle pouvait voir des larmes d'angoisse briller dans ses yeux. Cela remua des souvenirs enfouis, mais pour chaque moment de tendresse qu'elle se remémorait, une vague de colère montait en elle. Pas pour ce qu'il avait fait, mais pour avoir à faire face à cette douleur une nouvelle fois. « Regarde, Thomas, la vie m'a appris que le passé ne peut être changé. » Son ton était plus doux, mais ferme. « J'ai forgé une nouvelle voie, et je ne peux pas te laisser elle entacher. Je ne le peux pas. » Julien lui lançait des regards, cherchant quelque chose dans son expression. Elle pouvait sentir leur connexion, cet amour fragile mais puissant, et s'intensifier autour d'eux comme une aura protectrice. « Claire, je comprends que tu sois en colère, » ajouta Thomas, en essayant de capter son regard. « Mais je t'en prie, donne-moi une chance de te montrer que j'y ai changé. » Elle secoua la tête, se sentant prise entre deux mondes. Une partie d'elle voulait croire à ses promesses, à la possibilité d'un pardon, mais une autre partie savait que se replonger dans cette relation serait comme se noyer à nouveau. « Je suis déjà engagé, Thomas. Je suis avec Julien maintenant. » Le silence s'installa à nouveau, lourd et chargé de non-dits, chacun pesant ses mots. Le regard de Thomas s'assombrit, et elle comprit qu'il mesurait la distance qui les séparait maintenant. Il ne se tenait plus devant elle, mais représentait tout ce qu'elle avait dû laisser derrière. « Je ne veux pas te perdre, » murmura Thomas, presque pour lui-même. Claire se sentit déchirée. Serait-elle perdue à jamais dans cette spirale de regrets et de « si seulement » ? « Tu ne me perds pas, Thomas. Tu as choisi ce chemin. » Sa voix était plus ferme mais empreinte d'empathie. « Je dois avancer. » Avec ces mots, elle se retourna vers Julien, cherchant une ancre dans ce tumulte. Son regard, rempli de compréhension, lui offrit un peu de paix. Claire resserra doucement sa main dans la sienne,
et s'attachant à cette promesse de solidarité qui renforçait leur lien. Alors qu'elle se levait, une autre vibration dans son téléphone coupa le court instant, lui levant le cœur. Un autre message inattendu, avec un ton plus urgent que le précédent. La curiosité mêlée à une inquiétude croissante l'emporta une nouvelle fois. « Yeah. Je dois voir ce que c'est, murmura-t-elle, la main de Julien toujours fermement accrochée à la sienne. En découvrant le message, le sang de Claire se glaça. Une réunion importante aujourd'hui. Nous devons discuter des conséquences de votre dernière décision. Les mots résonnaient comme une cloche d'alarme, interrogeant l'avenir qu'elle envisageait avec Julien. Qu'est-ce que ça signifie? Demanda Julien, remarquant son changement de visage. Elle se retourna vers lui, sa connexion avec lui s'ancrant plus profondément. Je ne sais pas, mais je sens que quelque chose de plus grand arrive. Et pendant que les ombres du passé semblaient se former autour d'elle, elle se rendait compte qu'elle ne pouvait plus fuir. Le dénouement, tout comme le début de son histoire avec Julien, était à portée de main. Alors qu'un murmure de bravoure l'envahissait, elle savait une chose. Elle devra enfin faire face à ses décisions et aux vérités qu'elles essayaient de cacher. Dans cette quête de clarté, elle se demanda si elle était réellement prête à affronter tout ce que son avenir pouvait contenir. Et ce questionnement, chargé des émotions, résonnait avec une force nouvelle, préparant le terrain pour l'affrontement de vérités encore inavouées. Claire inspira profondément, sentant le poids des mots du message peser sur ses épaules. La phrase résonnait dans son esprit comme une batterie de canon, chaque syllabe amplifiant son angoisse. Elle scruta les yeux de Julien, cherchant des réponses dans son regard, mais elle ne trouva que compréhension mêlée d'inquiétude. « Cela ne peut pas être bon, n'est-ce pas ?» murmura Julien, sa voix pleine d'une tendresse protectrice. Elle secoua la tête, son cœur battant à tout rompre. Leur vie semblait s'entrelacer comme des fils de trame, mais à chaque décision qu'elle prenait, elle avait l'impression de défaire ce qu'ils avaient construit ensemble. « Je vais y aller, dit-elle, se levant d'un coup. Les paroles de Thomas, les regards échangés, tout cela restait ancré dans son esprit. Elle s'éloigna, sa main cherchant instinctivement celle de Julien, mais une autre part de son esprit la poussait à avancer seule. La porte de la cafétéria s'engouffra dans un souffle d'air frais, et l'après-midi semblait lui échapper. Chaque pas qu'elle prenait la rapprochait de l'inconnu, des vérités qu'elle n'avait jamais voulu affronter. Thomas, cette partie de son passé, était là, toujours omniprésent, comme une ombre qui la suivait sans relâche. Une fois dehors, l'enthousiasme de la ville, les rires et les cris des enfants jouant dans le parc à proximité ne faisaient qu'accentuer son malaise. Elle sortit son téléphone, hésitant sur le bouton pour répondre au message. Quelles conséquences attendait-il? Une question venant de son ancien travail, un ordre venu d'en haut. Mais qu'est-ce que cela signifierait pour elle, pour Julien, pour leur projet d'avenir? Tu es vraiment décidé à y aller? La voix de Julien la surprit, et l'air soucieux trahissant sa propre incertitude. Je dois le faire, Julien. Je ne peux pas laisser cela traîner. Je ne peux pas vivre dans l'incertitude. Il fronça les sourcils, comme s'il pouvait lire dans son âme, mais elle savait qu'il ne pouvait jamais comprendre à quel point cette réunion pouvait la bouleverser. Elle s'éloigna un peu plus encore. Promets-moi de m'attendre. Je ne vais pas tarder. Tu ne vas pas aller là-bas sans moi, Claire. On affronte ça ensemble. Son cœur se serra à l'entente de sa détermination. Elle ne voulait pas l'entraîner dans ses problèmes, mais elle avait besoin de lui, plus que jamais. Elle se retourna, se perdant dans son regard. Il était son roc, mais cette histoire devait être la sienne. D'accord, viens avec moi. Mais je te promets que si cela devient trop lourd, je ne voudrais pas t'impliquer davantage. Julien acquiesça, et ils commencèrent à marcher, main dans la main, reliant le passé à ce qui les attendait. Une inquiétude sourde étreignait son cœur, mais elle sentait aussi une lueur d'espoir naître en elle. Peut-être qu'ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quel monstre du passé. Ils arrivèrent au bâtiment, une vieille structure qui avait vu des milliers de vies passer. Claire se figea devant l'entrée. Toute la tristesse, et l'anxiété, tout ce qu'elle avait accumulé refit surface. Elle se tourna vers Julien, qui la regardait avec une chaleur réconfortante, une promesse silencieuse que tout irait bien. « Prête ?» demanda-t-il. « Pour ce qui est à venir, je ne sais pas, » répondit-elle, une autre vague de doute l'envahissant. Mais en lui tenant la main, elle se sentait prête à tout. Une dernière fois, elle inspira, puis elle poussa la porte. À l'intérieur, un regard familier l'attendait. Thomas était déjà là, et la tension se fit instantanément palpable. Leurs yeux se croisèrent et, à l'instant, une question brûlante se posa dans son esprit. Que voulait-il vraiment? L'incertitude flottait dans l'air, promettant une confrontation inattendue. Claire savait qu'elle devait être préparée à découvrir non seulement ce que le passé tenait encore en réserve, mais aussi ce que cela signifierait pour son avenir. Alors qu'elle avançait,
Un mur de silence les enveloppa tous les trois, attendant ce qui allait se dévoiler. Elle pouvait sentir son cœur battre à tout rompre, se demandant si la vérité serait le ciment qui unirait ou la fissure qui briserait tout. Et alors qu'elle s'approchait, une phrase choc se matérialisa dans son esprit. Et si cette réunion n'était que le début de quelque chose d'encore plus grand? Claire se tenait à l'entrée, le cœur battant, une onde d'angoisse l'envahissant face à ce qui elle attendait. Thomas, assis à une table, l'observait avec une intensité troublante, et l'ombre du passé pesant sur leurs épaules. Elle savait qu'une conversation inévitable les attendait et qu'elle serait déterminante pour leur avenir, pour le sien et celui de Julien. « Allons-y » murmura Julien, sa main resserrant la sienne en un geste apaisant. Claire inspira profondément, sentant le soutien de Julien la fortifier. Ils s'approchèrent de Thomas, dont l'expression oscillait entre regret et espoir. « Merci d'être venu, Claire » commença-t-il, sa voix tremblante, trahissant des émotions qu'elle ne comprenait pas tout à fait. « Pourquoi as-tu demandé cette réunion? Que voulais-tu vraiment » interrogea-t-elle, la voix ferme, mais son cœur vacillait. Thomas hésita, ses yeux cherchant une sortie. « J'y ai compris qu'il y avait des choses que je n'avais jamais dites. Des vérités sur ma vie, sur nous. » Julien se tenait juste derrière, une présence solide à ses côtés, prêt à intervenir si nécessaire. Claire se concentrait sur Thomas, jetant une fois de plus un coup d'œil à ce qui avait été. Ses souvenirs dansaient dans son esprit, mais elle refusait de les laisser dicter ses choix. « Quelle vérité » demanda-t-elle, l'angoisse montant dans sa voix. Thomas baissa les yeux, puis déclara avec frustration. « J'y ai été lâche, Claire. Je sais que je t'ai blessée, mais je veux te dire que j'ai beaucoup changé. Au fond, je ne pouvais pas vivre sans toi. » Claire se fija. Hélène n'avait jamais voulu être une île pour lui, mais imaginer un retour en arrière lui était insupportable. Elle se tourna vers Julien, cherchant sa réaction. Son regard était déterminé, rempli de soutien. « Tu parles de changement, mais qu'est-ce que cela signifie » demanda Julien. « Est-ce que ça signifie que tu veux qu'elle revienne » Thomas chercha le mot juste, mais les mots étaient coincés dans sa gorge. Claire, quant à elle, sentait la tension se dissiper progressivement. Soudain, elle ressentit une clarté. C'était à elle de décider. Tout ceci ne lui appartenait plus. « Tu sais, Thomas, peu importe les changements que tu as entrepris, j'y ai déjà forgé mon chemin. Avec Julien. Nous construisons notre avenir ensemble maintenant. » Les mots glissèrent sur la table comme des perles de verre, et pour la première fois, Claire se sentit vraiment libérée. La peur qui habitait son cœur s'estompa, remplacée par la détermination. Elle ne voulait plus revivre dans l'ombre de son passé. Le visage de Thomas blêmit, réalisant la profondeur de ses paroles. « Je comprends, je veux juste que tu exemples la vérité de mes sentiments, sans pression ni erreur de jugement. » Julien applaudissait son audace. « Elle a besoin de transparence, Thomas. Pas de promesses. » Claire acquiesça et se tourna vers Thomas avec une rude compassion. « Si c'est sincère, alors explique-le véritablement. Mais je ne reviendrai pas. Je suis ici pour avancer. » Un silence lourd s'installa. Thomas acquiesça lentement, presque découragé. « Je n'ai jamais voulu te blesser. J'ai fait des choix douteux dont je me suis longtemps repenti. Mais je suis ici pour te dire que je respecte ton choix. » Elle se sentit rassurée. La paix commençait à se dessiner entre eux. C'était un moment symbolique, un acte de fermeture qui permettrait à chacun de passer à autre chose. « Je crois en toi, Thomas, et à tout ce que tu feras, mais cela ne signifie pas que je renonce à mon bonheur. » Le regard de Thomas s'adoucit et il hocha lentement la tête. « Merci de me le faire comprendre. J'y espère vraiment que tu seras heureuse avec lui. » Elles le virent lâcher ses épaules, un soupir semblant libérer un peu de la pression qui pesait sur lui. Le chemin était encore long, mais Claire savait qu'elle pouvait le parcourir. Sa main se resserra sur celle de Julien, un geste petit mais fondamental. « Je crois que nous pouvons tous partir de cette réunion avec plus de clarté, » proposa Julien, une chaleur dans ses yeux. « Regroupons-nous chacun dans nos vies, la tête haute. » À ce moment, Claire comprit que leur réunion ne dessinerait pas seulement la fin d'un chapitre, mais ouvrirait la voie à de nouveaux commencements pour chacun d'eux. Le désespoir qui les avait unis s'évanouit pour faire place à l'espoir et à la possibilité d'une vie meilleure. « Merci d'être présent aujourd'hui, Thomas. Je te souhaite tout le meilleur pour l'avenir, mais maintenant, il est temps de passer à autre chose. » Les adieux se firent dans un silence respectueux. Claire et Julien quittèrent la pièce, main dans la main, leur force résidant dans leur capacité à regarder vers l'avenir avec courage. À l'extérieur, la lumière brillait plus intensément, et une nouvelle vie attendait. L'amour qu'ils partageaient n'était pas seulement une promesse, c'était une force. Un amour capable d'effacer les cicatrices du passé. Et alors qu'ils marchaient ensemble, tout semblait plus léger,
comme si enfin, ils avaient recollé les morceaux de leur cœur brisé. « Tu sais, je crois que nous sommes sur la bonne voie, » murmura Claire, un sourire flottant sur ses lèvres. « Oui, » confirma Julien, sa voix douce et rassurante. « Nous avons encore beaucoup à découvrir. » Avec un regard décidé, ils avanceront vers l'inconnu, cette fois sans regret, mais avec l'espoir d'un amour durable et vif, prêt à conquérir tous les obstacles. Et l'amour n'était pas seulement une lutte, c'était une danse, un voyage vers la rédemption. Et pour la première fois, Claire se sentait enfin libre. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et n'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur la fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.